Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accord d'entreprise qui a été signé, qui stipule que vous allez 1, 2, 3 jours, voire en totalité, être en télétravail, mais il n'y a pas un cadre légal, ce qui pose d'ailleurs national, ce qui pose d'ailleurs souci aujourd'hui. C'est l'enjeu de négociations assez fortes entre les organisations syndicales et les organisations patronales qui donc négocient pied à pied depuis juin, sauf que pour l'instant c'est des négociations sur le diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est à revoir. Évidemment les syndicats veulent aller plus loin et définir un accord national pour avoir au moins une base minimale, mais les organisations patronales refusent en expliquant que ça va alourdir encore plus le code du travail et qu'il vaut mieux des négociations par entreprise, que ça sera plus proche du terrain. Bien, le souci, c'est qu'en dehors de tout cadre normatif au niveau national, chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc, dans les grands groupes, en général, il y a des syndicats qui sont quand même assez costauds, qui peuvent imposer, en tout cas, ouvrir une négociation. Et donc, la plupart des grands groupes ont déjà ou un accord ou sont en train de le négocier actuellement. Le problème, c'est que la plupart des autres petites et grandes entreprises n'ont pas d'accord. Donc, c'est un peu le fait du prince. C'est-à-dire que certaines entreprises vont dire très bien, moi, je vous accorde un défraiement pour les cahiers, l'imprimante, l'ordinateur et éventuellement les différents abonnements Internet et autres. Et d'autres peuvent dire, moi je ne vous donne rien du tout parce que je pense que c'est déjà en fait un geste que je vous fais en vous accordant quelques jours de télétravail, voire même, et ça c'est vu, je vais vous retirer les tickets restaurants des jours télétravaillés puisque vous êtes chez vous, vous pouvez vous faire à manger.